Toujours en santé, nous vous proposons le mot vaccin. Allons-y à la découverte de sa sémantique avec Ruth Mignolet-Sanzou. C'est le mot du journal suivant. À l'origine du mot, il y a l'histoire d'un homme, d'un petit garçon et d'une vache. Ça se passe fin 18e siècle en Angleterre. L'homme s'appelait Edward Jenner, il était médecin. Le petit garçon s'appelait James Phillips, il avait 8 ans. Et la vache, on va l'appeler Vaca. À l'époque, les vacas britanniques n'étaient pas encore folles, mais elles étaient parfois malades. Une forme de variole, variola vaccina, également appelée vaccine. Une maladie qui se transmet à l'homme, mais sans faire autant de ravages que la variole humaine, qui sévissait également en Angleterre. C'est de là qu'intervient le docteur Edward Jenner. Ses patients viennent le voir couvert de boutons, certains défigurés par la variole. Il s'interroge comment donc empêcher la propagation de cette effrayante maladie. Le bruit courait alors que celles et ceux qui travaillaient dans les laiteries au contact des vaches n'étaient jamais atteints par la variole. Le médecin a alors compris que ceux qui étaient protégés de la variole étaient ceux qui avaient contracté la vaccine. Donc, le 14 mai 1796, Edward Jenner met sa découverte en pratique. Il inocule au petit James Phillips du pus prélevé sur la main d'une fermière contaminée par l'une de ses vaches malades. Et 3 mois plus tard, le petit James ne développe pas la maladie, il est immunisé grâce donc à la vaccine. Le mot vaccine est d'ailleurs dérivé du mot latin vaca, qui signifie vache. Pierre Darmon, docteur en lettres et spécialiste de l'histoire de la médecine, situe encore plus loin la première forme de vaccination. Il développe l'idée selon laquelle, dès 1668, un certain docteur Gust aurait attiré l'attention du public sur l'étonnante immunité qui préservait les pâtres de Holstein de la variole. Ainsi que le précise le dictionnaire, on trouve une première définition du mot vaccin en 1801 dans la Décade philosophique, substance organique propre à créer une réaction immunitaire contre la variole. Un peu plus tard, Louis Pasteur provoque un raz-de-marée dans l'histoire de la vaccination, exploitant le rôle primordial de la bactérie dans les maladies contagieuses. C'est lui qui est à l'origine du terme de vaccin atténué. Le mot vaccine est entré depuis dans le langage courant et que l'on met désormais à toutes les sauces. On l'emploie souvent dans des situations qui n'ont rien de médical. C'est bon, je sais ce que je fais, je suis majeur et vacciné, comme si le vaccin était une preuve supplémentaire de maturité. À ne pas confondre avec vacciner au vinaigre, ça veut dire qu'on est d'une humeur de chien. D'ailleurs, il n'y a pas de vaccin contre la mauvaise humeur.